Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien. Elle te passe le bonjour. On dirait que tout le monde s'inquiète pour nous. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, Marcia. Beaucoup de choses vont dépendre de ce voyage. Et c'est que la famille est un peu nerveuse. Elle se méfie de toi. Bien sûr, moi, je leur ai dit qu'il n'y avait aucun problème. Parce que c'est le cas, n'est-ce pas? À quoi tu penses? Tu es nerveuse? Mais c'est toi qui me rends nerveuse. Pourquoi tu ne me dis pas clairement ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ta famille se méfie de moi? Ou bien c'est toi, Fabien? Tu n'as pas confiance en moi? Non. En ce moment précis, c'est ce qui me conviendrait le moins, ma chérie. Tu dois encore me signer les documents du prêt. C'est juste pour ça. Comme je te l'ai dit, Fabien, moi aussi je prends des risques énormes en étant ici. Et je trahis mon propre père. Mais tu savais depuis le début que c'était le prix à payer. En plus, ton père me déteste. Ça ne serait pas étrange qu'il cherche à se venger de moi? Il ne peut pas. Il n'a pas de preuves. Tu dois faire allusion à ces fameuses disquettes. Oui, justement, très fameuse disquette. Envolée. Je les ai détruites avant de partir de Mexico. Je peux te dire quelque chose? Quand j'ai décidé de venir avec toi, je savais que c'était pour toujours. Je n'ai rien à utiliser contre toi. Je suis avec toi parce que je le veux. Parce que je t'aime. Parce que j'ai confiance en toi, Fabien. Ne t'avise surtout pas à commettre la même erreur que Barbara. Ne cherche surtout pas à me trahir. À toi, je ne te le pardonnerai pas. Aimer, c'est te protéger du mal que je pourrais te faire. Non, Georges. Nous aussi, d'ailleurs, nous les attendons ici. Oui, ça fait longtemps qu'ils sont partis. S'il te plaît, dès que tu vois Diego, dis-lui que c'est très urgent et qu'il doit revenir à Mexico demain même. Des problèmes? Non, cette fois, il s'agit d'une bonne nouvelle. Dis-lui que demain midi, on renvoie ici Ricardo et Constanza. Et que la police a déjà l'ordre de les arrêter. Diego doit venir ici même pour signer la requête. Ok. À très bientôt. Nous devons de toute urgence aller chercher Diego. Déjà, mais on va lui gâcher sa lune de miel. Tu as raison. On devrait plutôt attendre qu'il rentre, non? Une petite tequila? Et pourquoi pas? Et ça, ce sont les horaires que tu dois suivre. Tout ce temps, tu vas penser à moi. À midi, quand tu fais une pause, pour me dédier toutes tes pensées, m'écrire une lettre. Mais voyons. Et ensuite, tu dois m'appeler par téléphone. En plus? Oui. Tu me laisses pas une minute pour travailler, ni rien du tout. Eh bien non. Parce que je veux qu'ils se rendent compte que tu ne peux pas faire autre chose que de penser à moi pour revenir te marier avec moi. Et que donc, ils doivent vraiment te Tu licencier. exagères. Et tu n'auras pas d'autre remède que de prendre un avion et alors... Ça, c'est pas juste. Je suis choquée. Je suis choquée. Je suis choquée. Je suis choquée. Eh bien, tout ça est dans le but que tu rentres le plus tôt possible. C'est que, quand tu n'es pas là, je suis perdu. Mais alors, ma parole ne te suffit pas? Non. Eh bien, ce n'est pas gentil du tout. Bon, alors dans ce cas-là, nous allons faire une chose. C'est toi qui vas me fixer une date. Et quand tu me donneras de revenir, je préviendrai Mariano. Mariano. Mais je croyais qu'il était à Olé Olé, Viva España, à Olé à Madrid. Il n'est pas là-bas? Si, mais on a fait un pacte. Que le jour où j'aurais décidé de rentrer... Mariano. Ah, mais quel grossier personnage tu fais, hein. Bon, je t'explique. Alors, raconte-moi un peu, allez, j'écoute. Le jour où j'aurai besoin de rentrer, Diego, c'est lui qui ira diriger le bureau de Londres, d'accord? Et alors?
Eh bien, c'est toi qui décides d'une date. Et si tu veux, tu peux même m'emmener devant le juge de l'aéroport pour qu'il nous marie. Enfin, c'est une idée, une petite suggestion, c'est tout. Je me contenterai d'être complètement sûr de que nous n'allons plus nous séparer. Non, plus jamais, Diego. Jamais, jamais, jamais. Je te le jure sur la tête de... Non, si c'est vrai, vraiment, oui, oui, je te jure. Qui est-ce qui t'aime très fort? Qui est-ce qui t'aime très fort? Ma Paloma. Oui, c'est elle. C'est bien moi, oui. Diego. Diego. Pardonne-moi, Jean-Francisco. Quand tu m'as appelé, je ne pensais pas qu'il s'agissait de quelque chose de si grave. Écoute, on ne saura pas si c'est grave ou non tant que nous n'aurons pas parlé à Avellaneda ou à Carlos Fontalvo. Oui, mais c'est impossible de localiser Carlos. Il n'est pas réapparu dans son bureau de tout l'après-midi. Et sa secrétaire ne m'a pas donné d'autres numéros. Il ne veut pas nous affronter. Dis-moi, Jean-Francisco, tu ne crois pas que ce problème au sein du Conseil a quelque chose à voir avec la rumeur que Carlos enquêtait au sujet de Fabian? C'est précisément ce qui me préoccupe au plus haut point, tu sais. Il doit avoir trouvé quelque chose. Écoute, ça fait longtemps, 2 ou 3 ans. Il courait une rumeur que la Cafetalero faisait des opérations pas très claires. Pardon? À quoi tu fais référence quand tu dis pas très clair? Il disait que la Cafetalero exportait des quantités de café qui étaient pratiquement impossibles d'obtenir en une seule opération. L'entreprise gérait un volume aussi grand que tous les autres exportateurs de café réunis. Oui. Oui, je me souviens que ça a été une des petites folies de Fabian. Il nous a présenté cette idée et nous avons tous pensé qu'il était complètement fou et que ce n'était pas possible d'exporter autant de café, mais il a réussi. Eh bien, c'est ça le problème. Tous les professionnels se demandaient comment il avait fait pour réussir. Il a été dit un peu partout que les quantités avaient été gonflées, qu'il s'agissait d'exportations fictives. J'en ai parlé à Diego. Je lui ai suggéré de faire une enquête, qu'il compare les chiffres annotés à l'embarquement avec les quantités de café dans le port. Et tout était correct. Diego n'a rien trouvé du tout qui semblait anormal. Tu comprendras que nous n'avons pas fait de commentaires parce que ça n'en valait même pas la peine. le problème, Georges, c'est qu'après autant de temps, ces sujets-là recommencent à faire surface, et puis c'est comme ça Je te répète qu'à ce moment-là, Diego n'a rien découvert du tout. Eh bien alors, qu'est-ce que peut bien avoir Carlos contre Fabian? Dis-moi, tu as quelque chose, ça ne va pas? Je suis un peu fatigué, c'est tout. Heureusement que pour aujourd'hui, je n'ai plus rien à faire. Tu sais quoi? Je vais rentrer chez moi. D'accord. Moi, ils m'attendent chez ma mère, justement. On va voir ce que va nous apprendre Barbara à ce sujet. Quelles nouvelles pièces vont venir s'ajouter au petit puzzle dénommé Fabian? Et pour ton divorce, tu penses continuer les démarches? Non. Non, plus maintenant. Mais je ne pense pas en parler à Angela. Il faut la laisser souffrir encore un peu. Bon, eh bien, comme tu voudras. Merci, Georges. Tu sais, demain matin, je dois aller au conseil. Et j'aimerais beaucoup que tu m'y accompagnes. S'il s'agit d'un quelconque problème légal, toi, tu devrais être le premier à être mis au courant. Pardonne-moi, Jean-Francisco, mais je ne peux pas. Tu sais, demain, j'ai une mission vraiment très importante. Je dois faire mettre en prison le beau-père de Diego. Bon sang! Eh bien, on dirait que les choses s'arrangent finalement pour le pauvre Diego. Enfin, au moins de son côté. À bientôt, Georges, et on reste en contact. Prends bien soin de toi, hein. Oui, oui. Mademoiselle. 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 Apportez-moi, oui. Écoute, Giancarlo, cette fois-ci, il n'y a plus rien à faire, hein? Il va falloir laisser les choses se régler d'elles-mêmes. Non, car moi, une fois que M. Latorre aura rangé les affaires de l'hacienda, je m'en irai ailleurs.